Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la gruminette. Alors il y a eu quelques petites péripéties euh, avec le premier test que j'ai pas filmé parce que j'ai un voisin qui est venu, qui avait vu la vidéo et il voulait absolument voir ce que ça donnait. Donc je l'ai testé avec lui et ça n'a pas été une réussite. Donc je vous mettrai les photos des soucis que j'ai eu. En fait, le guide a pas tenu dans son logement. Il a glissé et a commencé à attaquer donc les vis du support. Ceci dit, comme vous pouvez voir sur le morceau test, le pauvre martyr, on a quand même pu couper les trois quarts de la grume. Ça a super bien coupé avec une chaîne normale, guide de 63, chaîne de 3/8, affûtage à 30 degrés, c'est-à-dire d'origine. Ensuite, j'ai réfléchi un petit peu dans le système que j'ai voulu faire. Je vous montre. C'est mettre un boulon pour pas que le guide glisse. Ça veut dire qu'il a fallu percer le guide. Et j'avais vraiment pas envie de percer le guide de 63 neuf. Donc j'ai un guide de 50 que j'utilise pour les tests. Et j'ai dit bon ben allez, je vais sacrifier celui-là. Bien que c'est pas parce qu'il y a un trou dans le guide que ça empêche de couper du bois comme ça quoi. Mais j'ai eu une petite réflexion aussi pour que ça vous parle un peu plus. Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acheter une grosse machine, une 64, une 66 pour faire de la planche. Donc le test, il va se faire avec ma 39. Donc là, j'ai absolument rien fait. Hein. Donc le test, il se fera avec vous. Donc je peux vous montrer les petites modifications que j'ai fait. Donc j'ai mis des contre-écrous pour que ça serre bien comme il faut. J'ai mis des écrous freins sur le châssis pour pas que pour garder bien ma perpendicularité et le parallèle. Donc là c'est un guide de 50. Et concrètement, combien qu'on a de coupes utiles sur un guide de 50? On a 35. Ce qui est pas mal, parce que bon, employer des planches de 35, faut en avoir l'utilité. Alors par contre, là où il faut être vigilant, c'est que faut que notre morceau il soit suffisamment équarri pour qu'on ait la largeur nécessaire. Donc là, on a 24. Donc si je regarde les 35, ça veut dire que je passe encore peut-être là. Là, ici, avec la petite bosse, peut-être pas. Mais bon, on va tester comme ça. Donc, le support, je l'ai bien serré en dehors de la roulette, pour pas que ça écrase la roulette. Ici, j'ai mis des entretoises pour que quand je serre, ça écrase pas trop mes tubes, bien qu'on voit que celui-ci, il s'est un petit peu déformé. Donc ici, j'ai mesuré comme ça. Pourquoi? Ben tout simplement pour que le frein il soit pas gêné quoi. Donc là, j'ai pas eu besoin de démonter la griffe, ce qui est déjà pas mal. Ma 39, je vous l'avais pas présenté, c'est vrai, j'y pense. Bon bah ça vous fera un test et puis au moins je pense que tout le monde qui a pas trop de moyens peut se payer entre guillemets une 39
Une 39, bon, faut d'occasion, il y en a à 300 € quoi. Moi, je fais mon bois avec et en duo avec la 21. Pourquoi? Parce que je fais plus d'abattage, de choses comme ça, comme je faisais avant, donc plus l'utilité d'une grosse machine comme une 64, etc. Ou encore mieux une 500i ou donc voilà. Donc je vous mets les photos des modifications que j'ai fait et après je me prépare pour finir ce bout de planche et on va en faire une autre. Par contre il faut savoir quand même que ça chauffe énormément. Le guide chauffe beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce que l'utilisation elle est vraiment prolongée sur des longueurs comme ça. C'est pas comme si on coupait dans l'autre sens. L'utilisation est beaucoup moindre. Donc on va voir ça après. Hein, je me mets en place, je vous mets les photos et on y va. Allez, c'est parti. Ok, l'instant de vérité, à savoir qu'elle était, comment dire, j'avais bien coupé avec la 64, hein, donc bah honnêtement, franchement, quand on voit l'état de surface,
c'est pas mal. Alors là où j'avais peur, c'est au départ, pour attaquer. Pourquoi? Parce que avec le système là, on se retrouve en bascule. Parce que on a juste comme référence le tube de départ. Et comme ça marche sur 2 tubes, c'était pour avoir être le plus plan possible, quoi. Et finalement, non, ça va. Ça va. Donc là, on voit chaque fois qu'il y a une reprise. Ici, c'est là où je m'étais arrêté avec la 64. Bon là, on voit que c'est un peu plus rugueux. Parce que la 39, elle a quand même pas la patate et la puissance du 64. Donc là, on voit bien qu'il y a un petit bout. Parce que c'est pareil, c'est la fin, on se retrouve que sur un support. Donc on est plus ou moins bancal. Là, c'est une reprise. Mais sinon, honnêtement, les gars, ça fait une chouette planche. Hein. Alors c'est pareil, hein. On est sur du bois sec, hein, pas sur du bois vert. Autre chose. Ce que je pourrais dire du fait que le guide chauffe pas mal, il faut une bonne lubrification. Donc prenez une huile plutôt fluide, de façon à ce que ça lubrifie au maximum et que ça limite la chauffe, quoi. Ah ouais, non mais c'est super. Franchement, brut de sciage comme ça, il n'y a même pas besoin d'y retoucher, quoi. Allez, je vais en refaire une autre pour le plaisir. Je me prépare et on se reprend. C'est reparti. Alors faut vraiment y aller doucement, hein. Faut pas tirer dessus, hein. C'est un peu chiant, hein. J'espère que ça va aller comme ça.
Là, c'est la petite machine là qui nous fait chier là. Ce qui prouve qu'on est vraiment bien parallèle. C'est pas mal. Par contre, pensez, quand vous faites une coupe, à mettre une petite cale ici là. Pour pas que le poids de la planche pèse, serre trop le guide et la chaîne. Alors là, c'est du bois sec, les planches sont pas lourdes, mais et c'est pas épais, hein. Je sais pas combien qu'il y a là. Ouais, il y a un petit peu plus de 2. Pour ce que je fais, moi, c'est bien assez. Ouais, donc, pour pas que ça coince trop le guide. Bon. Je vais aller chercher de quoi faire sauter la petite biroune là-bas et on regarde ce que ça donne. Bon voilà, je viens de finir. Bah honnêtement, en une seule passe, c'est super propre quoi. Bon là, la fin, la sortie, c'est toujours compliqué parce qu'on a un déséquilibre. Mais honnêtement, génial quoi. Génial. Alors, concrètement, hop, on va revenir là-dessus. Retour sur cette gruminette premier prix. Ben, moi je vais dire, faut voir le résultat quoi. Le résultat, franchement, il est plus que correct. Pour une gruminette de moins de 100 euros, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des tarots à 16 euros. Donc ça reste toujours en dessous des 100 euros. Bon, certes, j'ai percé mon guide, enfin un vieux guide. Je pense que pour sécurité et puis faire du boulot vraiment quali, parce que là on voit quand même que même si c'est du premier prix, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà, les modifications, les boulons j'en avais, des écrous j'en avais, donc voilà, on va dire pour moins de 100 euros, faire des planches, honnêtement, bah franchement je pense que ça vaut le coup quoi. Alors après chacun dira ce qu'il a à dire hein, en fonction de ses moyens etc. Mais bon, ceci dit, sur du bois sec, je vous prouve que avec une 39 qui est quand même bon marché maintenant, il y a moyen de se faire des planches quoi. Alors des planches comme ça en châtaignier, je sais pas, ça fait un peu plus de 2 mètres, on va dire, c'est peut-être 15 ou 20 balles la planche. Donc bah, vous faites 10 planches et c'est remboursé quoi. C'est remboursé. Et on peut pas dire qu'elle est vraiment peinée la 39. Il suffit d'y aller doucement, de respecter le matériel et puis voilà quoi. Honnêtement, super satisfait. Apparemment ça n'a pas souffert. Bon, j'ai coupé 2 planches, mais ceci dit, hein, vous l'avez vu comme moi, ça met pas si longtemps que ça. En origine, j'insiste, c'est-à-dire chaîne 3/8 affûtée à 30 degrés, c'est-à-dire comme vous l'achetez. Alors je dis pas qu'il faut faire comme ça, hein, je vous montre juste que en faisant comme ça a marché. Alors c'est sûr, si on devait en faire toute la journée, je suis pas persuadé que ça tiendrait, mais bon, on reste sur de l'usage particulier et non pro hein. Honnêtement voilà quoi, vraiment super. Je fais une petite parenthèse maintenant pour vous donner un petit peu le bilan de la chaîne. La chaîne, elle a eu 1 an
au mois d'octobre, donc de cette année. Bien, honnêtement bien. Les débuts c'est toujours compliqué, c'est toujours c'est pas facile parce que bon, c'est toujours la même chose, il y a une histoire de gros sous avec YouTube qui nous met des pubs, des machins, des trucs comme ça, donc la chaîne gagne pas d'argent, on est bien d'accord. Mais ceci dit, on est bientôt 50 abonnés, on est à 8000 et quelques vues, un peu plus de 8000 vues, c'est vraiment super, merci à vous. Et ce qui fait la différence en fait, c'est les pouces bleus que vous mettez ou les commentaires, et ça YouTube en est très friand, et c'est ça qui fait la différence sur la présentation des vidéos. Donc merci à vous, merci pour la chaîne, hein. Je répète quand même, le but c'est découvrir des choses et d'essayer de vous le partager de manière, on va dire, simple, ludique. Et si ça peut vous faire économiser un peu d'argent, voilà, pari réussi quoi. Donc voilà, faire des planches avec une machine non pro, hein, une 39, voilà, c'est possible. C'est possible. Avec un guide de 50, une chaîne affûtée à 30 degrés. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis on verra les prochaines vidéos. Fin d'année ça va être plus compliqué, je vais bien voir comment que ça va se passer parce que j'ai plein de trucs en route. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!